comme chaque vendredi, il est la fête du bruit, s'il vous plaît, pour PE. Alors aujourd'hui c'est le 18 octobre le 2019 et aujourd'hui du côté de Liège se tiendra le premier concours mondial du paix. Ouais. Oui, vous avez bien entendu, le premier concours mondial du paix. Il n'y a qu'en Belgique on pouvait voir un truc pareil. Évidemment, la France n'y participe pas car pour gagner ce genre de concours, il faut être capable de ne pas rester sur la défensive. Allez, jingle. PE est sur Énergie. Chaque vendredi dans le Wake Up Show. Bam, 1-0. Pour commencer le week-end dernier, j'ai eu l'honneur, que dis-je, le privilège, la chance d'aller jouer dans le trou de cul du monde. J'en avais déjà entendu parler, mais je ne l'avais jamais géolocalisé. Et ben maintenant, je peux l'affirmer, il se trouve en Suisse, à Charmey, pas loin de la ville de Gruyère, comme le fromage. D'ailleurs, en arrivant, quand je suis sorti de la voiture, ça sentait... mais d'une force, vraiment, on aurait dit les pieds de Tiffany. Oh. non, je sais de quoi je parle. L'an dernier, pour un jeu, vous m'avez fait sentir une chaussure de type, depuis, j'ai la moitié de mon nez qui est paralysé. Pour aller à Charmey, j'ai été en voiture, enfin, pas depuis Bruxelles, depuis Genève, le reste, j'ai fait en avion. Alors oui, je sais, c'est pas très écolo, désolé, oh mère nature, j'ai péché, non, pire, j'ai pollué. Mais promis, je ferai 3, je vous salue, Greta, et je serai pardonné. Alors, entre l'aéroport et le lieu du spectacle, il y avait 1h30 de trajet. 1h30, c'est le temps qu'il faut à un Suisse pour faire une phrase. Moi, non, je pensais que c'était un cliché. Qu'est-ce qu'ils sont lents, quoi. Tu donnes de la cocaïne à un Suisse, le seul effet que ça aura, c'est qu'il deviendra namurois. Lent, mais acceptable. Pendant le trajet, curieux, je pose la question, tiens... Est-ce qu'il y a du monde ce soir? Et là, le gars me dit 900 personnes. Honnêtement, je savais pas que j'étais aussi connu en Suisse, donc surpris, je répète, je fais 900 personnes. Et là, il me dit oui, 900, enfin, entre 300 et 900. Je dis, attends, c'est pas du tout la même chose, c'est entre 300 et 900, enfin, il manque des dents à ta fourchette là, hein. Donc je lui ai dit, en fait, la Suisse, c'est pas que vous avez voulu rester neutre, c'est que personne n'a voulu s'associer avec vous. Tu ne peux pas être aussi approximatif, sauf si t'es le technicien de Belgacom, bien entendu. Ça, c'est le genre de gars, tu lui demandes sa date d'anniversaire, et le plus naturellement du monde, il te répond, entre l'automne et le printemps. Même les journalistes qui ont couvert la fausse arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès, c'était plus précis que ça. Mais bon, au-delà de tout ça, je me suis vraiment bien amusé, parce que la Suisse, franchement, c'est cool, c'est super cool. C'est un peu comme la Belgique, mais en moins bien. Non, je sais, le Belge n'est pas connu pour son côté chauvin, mais il serait peut-être temps d'un peu valoriser le savoir-faire belge. Et donc, par rapport à la Suisse, en toute objectivité, je leur ai dit, les gars, on a du meilleur chocolat, des meilleurs blairs et clairement des meilleurs pédophiles. Quand j'ai dit ça en Suisse, ils ont crié « C'est faux !» Alors je leur ai dit « Ok, vous avez des meilleurs pédophiles, calmez-vous. » Et j'avoue que quand j'ai écrit cette blague, j'avais oublié qu'il y avait une baby shower. Mais honnêtement, faire une blague sur la pédophilie au milieu de toutes ces futures mamans, ça n'a pas de prix. Ensuite, on continue de faire les comparaisons Belgique-Suisse. Et il y en a un qui me dit ici en Suisse, on a des meilleures stations de ski. Là, par contre, je me suis pas laissé faire. Je lui ai dit c'est un peu normal, en Belgique, on n'en a pas. Alors oui, vous me direz la baraque fraîture, oui, ok, c'est vrai, mais la baraque fraîture, c'est pas une station de ski, c'est une piste. C'est une piste. Je lui ai dit, c'est même pas une piste, c'est une maquette à la base. À la base, la baraque fraîture, elle devait être installée à Mini-Europe. Alors, le débrief. Lundi, Rihanna crée l'événement en publiant une vidéo pour annoncer la sortie de son autobiographie qu'elle prépare depuis 5 ans. C'est complètement dingue. Elle a 31 ans. Ça veut dire qu'à 26 ans, elle commençait à écrire son autobiographie. C'est à titre de comparaison, moi, à 26 ans, je redevenais accro au porno à cause d'une rupture. On a clairement pas les mêmes vies. Mardi, ça a été la journée des messages bizarres sur Facebook. Je ne sais pas, les gens se sont passés le mot. Ils m'ont envoyé des messages en privé, mais qui étaient bizarres. Donc j'en ai sélectionné 2. Je n'invente rien. Je vais juste lire ce que j'ai reçu. Premier message. Bonjour. J'aimerais vous partager un point de vue intéressant sur les dégâts du porno sur notre jeunesse. Et il ajoute, j'aurais plaisir à partager un moment au téléphone avec vous. Ben moi pas en fait. Hein. Moi pas. Hein. Quand j'ai lu ça, j'étais waouh, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit pour qu'il ait envie de me parler à moi des dégâts du porno chez les jeunes? Je m'en fous. Et le deuxième, oui, il n'y a pas de chute ce truc. Et le deuxième, vrai message, je n'invente rien. Bonjour. Je vends 2 places pour le spectacle de PE ce vendredi 18 à Charleroi. Dites-moi si vous êtes intéressés. Donc il y a quelqu'un qui a essayé de me vendre 2 places pour mon propre spectacle. Et moi, je les ai achetées. Quoi, moi aussi j'ai envie de me voir sur scène. À ce qui paraît, c'est terrible. Mercredi, 5 personnes ont été arrêtées à Arles, dans les Bouches-du-Rhône, pour avoir organisé un trafic de croquettes animales. Cette histoire est géniale. Il aura fallu 1 mois d'investigation et l'action de 50 militaires pour arrêter
le gang des croquettes. Je n'inventerai un vu l'histoire, Luc Besson devrait en faire une comédie, ça s'appellera Taxi 12. Après le gang des Pères Noël, le gang des croquettes, avec bien entendu Stéphane Moreau dans le rôle de Pablo Escroquette. Et pour toi, Raymond DeVos. Et jeudi, en France, la police fait une découverte choquante. Un adolescent avait une relation sexuelle avec une jument. Hein? Eh ben ça doit être ça, les fameux dégâts du porno chez les jeunes dont voulait me parler le gars. Sur ce, belle journée à tous et à la semaine prochaine. Petit bruit pour père, s'il vous plaît. Le Wake Up Show. Le Wake Up Show sur Énergie.